Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre Al-Fati TV. Au sommaire ce soir, des organisations civiles en collaboration avec des médias de confession islamique lancent une opération de solidarité à l'endroit des personnes vulnérables. Zoom sur l'hôpital public de Barakpur au Rajasthan où l'admission d'une femme enceinte a été refusée du fait de sa religion. En Côte d'Ivoire, bilan du Conseil national de sécurité présidé par Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis nous terminerons ce journal aux États-Unis où la barre des 20 000 décès a été atteinte ce samedi. Bienvenue sur la chaîne de l'ouverture. Débutons ce journal en Côte d'Ivoire où des organisations civiles et communautaires avec la collaboration des médias confessionnels islamiques lancent du 16 au 30 avril prochain une opération nationale de solidarité à l'endroit des personnes vulnérables au sein de la communauté musulmane pendant le mois de Ramadan. Cette initiative vise à créer une chaîne de solidarité à l'occasion du mois de Ramadan pour soutenir les guides religieux et les personnes vulnérables privées de soutien de la communauté du fait et de la fermeture des lieux de culte en raison de la pandémie du coronavirus. L'opération qui bénéficie de l'onction du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire et de l'Association des musulmans sunnites de Côte d'Ivoire et à l'initiative d'un collectif de plusieurs organisations. L'actualité musulmane a été également marquée cette semaine en Inde par l'hôpital public de Bharatpur au Rajasthan qui est tombé sous le feu des projecteurs pour avoir prétendument refusé l'admission à une femme musulmane enceinte en invoquant sa religion et son enfant mourant peu de temps après l'accouchement. La femme enceinte, après avoir quitté l'hôpital, a accouché de l'enfant à l'intérieur de l'ambulance, mais l'enfant n'a pas pu survivre. Le mari s'est dit indigné face à cette situation quand le ministre du Tourisme de Rajasthan a qualifié d'acte honteux puisqu'il s'agit d'un État laïque et le gouvernement est extrêmement sensible à ces questions, a-t-il ajouté. Vijendra Singh a également indiqué que des mesures seront prises contre le médecin accusé dans cette affaire. Le ministre a dans le même temps rassuré les populations sur le fait que Tablighi Jamaat ait été lié à une vague de cas de coronavirus dans le pays ne signifie pas que les citoyens de confession islamique seront traités comme la femme enceinte. L'actualité nationale cette semaine a été marquée par le Conseil national de sécurité, présidé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le jeudi 9 avril 2020, une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité à laquelle a pris part le comité des experts du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Rappelons que cette rencontre est la deuxième que le Conseil national de sécurité a consacrée à l'examen de la situation de crise sanitaire liée à cette pandémie. Au terme des délibérations et après l'analyse de la situation, le Conseil national de sécurité a pris les mesures additionnelles suivantes au titre du renforcement des dispositions de distance sociale. Les nouvelles mesures portent sur l'obligation du port de masque, notamment dans le Grand Abidjan, en veillant à leur disponibilité et leur gratuité, à commencer par le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité. Notons que la Côte d'Ivoire compte à ce jour 533 cas confirmés, 58 guéris et 4 décès. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a été testé positif au coronavirus. L'annonce a été faite par le concerné lui-même sur sa page Facebook le lundi 6 mars dernier. Ahmed Bakayoko, qui a dit ne présenter aucun symptôme de la maladie, s'est toutefois soumis à un confinement sur conseil d'un médecin. Saisissant l'occasion, il a invité l'ensemble des Ivoiriens à prendre au sérieux l'observation de toutes les mesures barrières pour se protéger et protéger les autres. Car, a-t-il dit, le coronavirus est une maladie réelle qui se propage rapidement. La première dame, Dominique Ouattara, présidente de la fondation Children of Africa, a offert aux entreprises de presse et aux journalistes un lot de produits alimentaires et produits d'hygiène d'une valeur de 15 millions de francs CFA en vue de contribuer à la lutte contre la propagation du Covid-19. Ces dons ont été offerts par la représentante de la présidente de la fondation, Madame Nadine Sangaré. Au total, 400 sacs de riz de 25 kg, 600 cartons de pâtes alimentaires, 200 cartons de bouteilles d'huile, 200 dispositifs de lavage main, 4000 masques de protection, 30 cartons de flacons de gel hydroalcoolique qui ont été remis mardi à la Maison de la Presse à Abidjan.
À l'international, le patron de l'Organisation mondiale de la santé a condamné lundi 6 avril les propos racistes de chercheurs ayant récemment évoqué l'Afrique comme un terrain d'essai pour tester un vaccin potentiel contre le Covid-19, dénonçant l'héritage d'une mentalité coloniale. En Iran, levée partielle des activités pour permettre un redémarrage de l'économie, reprise des activités économiques. Certaines activités économiques doivent reprendre partiellement ce samedi en province, comme l'avaient annoncé les autorités iraniennes mercredi 8 avril, alors que l'épidémie semble se stabiliser dans le pays malgré le franchissement de la barre des 4000 décès du Covid-19 jeudi 9 avril. Les activités économiques concernent pour l'instant la province et non la capitale iranienne Téhéran. Elles concernent toutes les activités qui présentent peu de risques, mais en revanche, les écoles, les universités, les restaurants, les hôtels, les centres sportifs et culturels ou les salons de coiffure resteront fermés. De même, il n'y aura pas pour l'instant de prières collectives dans les mosquées. Direction l'Espagne à présent, où le gouvernement a fait un volte-face sur la question des masques de protection. Son port est désormais conseillé. Changement de cap pour le gouvernement espagnol. Désormais, les masques sont conseillés pour se protéger de l'épidémie de coronavirus. D'autant plus que les autorités locales ont décidé que les entreprises pourront rouvrir 2 semaines après avoir demandé le gel des activités jugées non essentielles. Résultat, à partir de ce lundi, des masques seront distribués en Espagne, notamment sur les lignes de transport public, dans les stations de métro ou dans les trains de banlieue. Ils ne seront toutefois pas obligatoires, mais conseillés. Et puis aux États-Unis, le bilan américain devient le plus lourd au monde devant l'Italie et l'Espagne. Les États-Unis comptent ce samedi 11 avril 2020 plus de 20 000 morts, l'Italie 19 468 et l'Espagne 16 353. Au total, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 107 064 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Plus de 1 745 290 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Parmi ces cas, au moins 344 600 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Plus de 20 000 décès aux États-Unis. Le bilan américain de l'épidémie de coronavirus est devenu samedi 11 avril le plus lourd au monde avec plus de 20 000 morts selon un nouveau décompte. Voilà, c'est tout ce qui a marqué le débrief de cette semaine. Merci de rester connecté sur la chaîne de l'ouverture.